Action, Première 2023. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Salut les gars, salut tout le monde. Salut à tous. On espère que vous avez passé de excellentes fêtes de fin d'année. On vous souhaite une bonne année 2023. En tout cas, nous, on est super contents d'être de retour pour cette année Voilà. 2023. On a un programme de dingue. Alors, on va tout vous présenter dans la vidéo de la semaine prochaine. Ici, on va faire une review classique, en tout cas. Mais la semaine prochaine, ce sera une vidéo très particulière où on va vous expliquer tout ce qu'on va faire en 2023. Aujourd'hui, on est de retour. On va vous parler d'une petite montre qui nous a un petit peu plu. On s'est retrouvé pendant les fêtes de Noël à un peu chercher aussi nos cadeaux. Et voilà, Nico, il a trouvé son petit cadeau favori Voilà. là. Il s'est acheté une petite montre Exactement. pour changer. Coup de cœur pour cette petite montre qui sort vraiment de l'ordinaire, qui sort de tout ce qu'on vous a présenté jusqu'ici parce que c'est vraiment très particulier, ça n'a rien à voir vraiment. Ça fait longtemps que j'avais envie d'un chronographe automatique. Ben, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Bon, t'as trouvé quand même qu'est-ce que tu voulais. J'ai trouvé un chronographe mécanique. Mécanique. Ouais. Attention la nuance, on va en expliquer ça un petit peu plus en détail, la différence entre automatique et mécanique, mais bon, elle n'est pas compliquée la différence. Alors, c'est quoi la marque? C'est la marque DW là, WD? Alors non, c'est une boîte de Daniel Wellington, mais rien à voir. J'ai acheté cette montre à quelqu'un sur le Bon Coin qui me l'a envoyé dans cette boîte Daniel Wellington, rien à voir avec cette marque-là. On va voir la petite. Bah tiens, donc- vas-y, je te laisse déballer. Bon, bah la boîte Daniel Wellington, elle est vraiment très jolie. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça. C'est pas vraiment de ça qu'on va vous parler. Et donc là, en fait, on est sur une D4, marque très très peu connue. Sauf que la petite différence dans celle-ci, c'est qu'on a un mouvement lent de rond. C'est un mouvement, donc on disait mécanique, pas automatique. Ça veut dire qu'il se recharge pas en déplaçant notre mouvement. Tu dois vraiment le recharger à la main à chaque fois, tous les jours, tous les matins. Elle a quand même un certain âge, cette petite. Donc, elle est de quelle année? Alors c'est ça qui est particulier avec cette montre, c'est que c'est une vintage, c'est un chrono donc mécanique de 1953 et vraiment c'est un plaisir incroyable d'avoir cette montre au poignet, de savoir que cette montre a été fabriquée en 1953, que toute la mécanique fonctionne encore, c'est juste incroyable et c'est moi ça qui m'a séduit dans cette montre et je voulais absolument une montre comme ça parce que c'est vraiment très particulier de pouvoir porter ça et de s'imaginer tout ce que la montre a vécu dans son histoire. Pile poil, elle fêtera ses 70 ans cette année en 2023 donc. Hein. Voilà, par hasard, on est en train de faire la vidéo pour son anniversaire. Elle a 70 ans, qu'est-ce qu'elle a pu vivre quand même cette petite hein. Elle a dû aller peut-être à Woodstock, elle a fait peut-être le tour du monde déjà 2-3 fois et maintenant elle est dans tes mains quoi. Ah, mais c'est dingue parce qu'elle a vécu des périodes que nous on aurait rêvé de vivre en fait. C'est Aussi, ça qui est incroyable. effectivement, elle vivra encore d'autres périodes qu'on Ouais. vivra peut-être pas, hein, tu Totalement, sais, elle va totalement, peut-être tout totalement, survivre hein, cette totalement. petite. Elle fonctionne encore, nickel. Elle fonctionne nickel. On a remarqué qu'au niveau du chrono, il y a un petit réglage à faire, mais il est très petit. Bon, il y a un petit peu d'entretien à faire, un peu de nettoyage, polissage, pour la remettre vraiment à neuf. On va vous la présenter un peu cette montre, hein. On va un peu regarder un peu sous toutes ses coutures là, ce que c'est comme montre déjà. Bah alors déjà un petit boîtier, les dimensions 38 mm. Alors pour l'épaisseur je me souviens plus de tête, on va peut-être invoquer le pied à coulisses mais... Pied à couille lisse. Allez, petit pied à coulisses, ça fait partie de nos nouvelles résolutions 2023. On va vous mesurer les montres à chaque fois. Alors le diamètre du boîtier, l'épaisseur, l'entrecorne de corne à corne. Voilà, donc là on est bien sur du 38 mm. Épaisseur 12.6. 12.6, alors on sait qu'un chrono mécanique et automatique c'est toujours très épais. Là on est sur du 12.6, honnêtement on dirait pas, hein, parce que le verre est assez bombé. On va vous faire le corne à corne aussi, c'est toujours très intéressant de savoir. Hop, corne à corne, 43,6 et l'entrecorne bah, c'est du 18. Voilà, comme ça vous connaissez toutes les dimensions de la montre. Allez, ce qu'il y a de bon à savoir aussi sur cette montre, c'est que le boîtier est plaqué or. Ça se faisait très souvent à cette époque-là. Bon, ça vaut pas des tonnes d'argent, hein, mais au moins c'est sympa de savoir que c'est plaqué or. Faut pas la frotter contre Ouais. les murs hein, quand on marche. Le boîtier est un petit peu abîmé et encore, hein, franchement ça va. Hein. Ouais, franchement, bel Ça état. va, il y en a qui sont beaucoup plus abîmés que ça, celle-là elle est plutôt pas mal. J'ai déjà vu des montres d'il y a 5 ans plus abîmées que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. On va vous expliquer le cadran, les sous-cadrans quand même, le Wow. chrono, son fonctionnement. Et vous faire des gros plans, bien sûr. On a donc la grande aiguille, la trotteuse qui est pour le coup comme sur tous les chronos mécaniques, la trotteuse du chrono. Ensuite, on a le petit sous-cadran de gauche qui est la petite seconde. Ça, Ouah, c'est qu'est-ce que sympa. j'adore la petite seconde, c'est trop Une cool. miniature d'aiguille qui tient depuis autant d'années. C'est miniature, c'est vraiment très 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 fin. Et puis le sous-cadran de droite, donc c'est le compteur des 30 minutes du chrono également. Une petite particularité quand même sur ce chrono, contrairement à ce qui se fait actuellement, c'est que pour déclencher le chrono, on appuie sur le bouton du haut.
Pour l'arrêter et pour le remettre à zéro, c'est le bouton du bas. Aujourd'hui, sur les chronos modernes, hein, on déclenche et on arrête sur le bouton du haut et on remet à zéro sur le bouton du bas. Là, c'était une histoire d'arbre à cam, de colonne, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. En tout cas, c'est une évolution technique qui a été faite par la suite qui a permis de pouvoir arrêter le chrono avec le bouton du haut également. Donc le petit bracelet, cuir, brun, marqué MH Besançon. Alors compliqué à savoir si c'est le bracelet d'origine ou pas, franchement c'est très compliqué. Vachette, doublé vachette, c'est marqué. Vachette, doublé vachette. Alors moi je dirais que le bracelet serait sans problème à changer avec un petit cuir d'autruche par exemple. C'est un ami à moi, il m'a dit oui tu mets un cuir d'autruche. J'étais là, quoi, cuir d'autruche. Mais ça c'est des petits détails. Moi je trouve qu'il n'est pas le plus joli, mais bon il va dans son jus, hein. Il n'a rien à dire, totalement. Il est dans son jus. On va commencer à parler un petit peu du mouvement. C'est un mouvement Landron 48. Pour ceux qui aiment bien les chronographes vintage, vous connaissez bien cette marque-là. Il y en a plusieurs, hein, donc Vénus, Landron, Valjoux, mais Landron est vraiment très connu et pour le coup le Landron 48 est un des plus connus parce que un des plus répandus. Landron a commencé à fabriquer de nombreux mouvements qui donnaient à de nombreuses marques. En fait le système était un petit peu différent à l'époque, c'était tous les petits horlogers, toutes les petites boutiques en fait apposaient leur nom sur ces montres-là et utilisaient les mouvements Landron, Vénus, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des tonnes de marques différentes sur ce type de chrono vintage et ce qui reste connu à l'heure actuelle, c'est pas ces petits horlogers, etc. mais c'est pour le coup les mouvements qui sont encore dans beaucoup de ces montres vintage et qu'on retrouve encore fonctionnels aujourd'hui parce qu'ils étaient robustes, parce qu'ils fonctionnaient très bien, qu'ils étaient super bien conçus et qu'aujourd'hui ils fonctionnent encore parfaitement. Landron a été créé en 1873. Il y avait plein de petites manufactures qui produisaient des petits chronos mécaniques comme Vénus, Valjoux, etc. Et il y avait une grosse holding à cette époque-là qui s'appelait Ebochessa et qui a racheté petit à petit toutes ces marques, dont Landron, dont Vénus, dont Valjoux. Et au final, c'est devenu, dans fin des années 1900, la marque ETA. Donc, ETA, très connu, qu'on connaît tous. Hein, Voilà, c'est ça. Swiss ETA, Watch. D'ailleurs, je te vois avec Swiss un Watch. petit Hamilton au poignet. Ça, c'est en fait, finalement… Donc, c'est Swatch, hein, ETA, Swatch Group. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant… Swatch, Hamilton, tout ça, c'est la descendance, en gros, de toutes ces petites marques de mouvements qui ont été rachetées au fur et à mesure des années. Et qui ont fait, en final, un groupe gigantesque qu'on connaît aujourd'hui. Donc, au final, on se retrouve quand même avec une belle petite histoire sur le mouvement. Ah ouais. Beaucoup de personnes ont les descendants de ces mouvements dans leur montre, en fait. Et c'est vraiment intéressant de savoir ça, c'est pour ça qu'on a voulu énormément vous en parler. Landron est devenu en plus une marque à part entière aujourd'hui, qui font carrément leur propre montre. Je crois qu'il y a un modèle qui s'appelle Compressor. Par contre, ce qui est comique, c'est que maintenant, ils ne font plus leurs propres mouvements, mais ils utilisent des mouvements Citizen, 8215, Miyota. Donc, c'est quand même comique qu'une marque de mouvement à la base est devenue une marque de montre, que cette marque de montre ne fait plus de mouvements et réutilise des mouvements d'une autre marque. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a encore un fabricant chinois pour le coup qui s'appelle Sigul et qui fabrique, donc c'est un fabricant de mouvements et de montres, qui fabrique donc un mouvement mécanique qui est un petit peu en quelque sorte le descendant de celui-ci, puisque c'est un mouvement chrono-mécanique et qu'on retrouve sur ce même style de montre actuel pour le coup moderne. Par exemple la Sigul 1963, c'est un chrono mécanique bicompact, c'est en 38 mm et le mouvement ressemble un petit peu, en tout cas de loin, il est un petit peu plus retravaillé, un petit peu plus joli, mais c'est en quelque sorte un peu le descendant de ce type de montre. Donc on peut en retrouver encore des montres comme ça modernes. Moi j'ai une question à vous poser. Dites-nous en commentaire, est-ce que ce serait bien de mettre un bracelet silicone là-dessus, un cadran noir et garder les aiguilles dorées? En gros, Nico voudrait modder cette montre. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de la modifier ou alors c'est quand même mieux de la garder 100% d'origine comme elle est là maintenant? Bon bah voilà, alors on vous a montré donc la D4, mouvement Landron. On espère que ça vous a plu, c'est la première de l'année, on en a plein d'autres qui vont arriver. On vous souhaite quand même, quoi qu'il arrive, une excellente année, de beaux moments 2023 pour vous et pour nous, on espère. Merci aussi pour les 1000 abonnés, on vient de passer la barre des 1000 abonnés, donc merci à vous, merci pour votre soutien. Bon, avant de se quitter, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes, on va vous dire ce qu'on a au poignet. Alors Mick, toi? Bah alors en fait, la Hamilton Khaki Field que je vous avais présentée, au final je l'ai gardée. Je suis un peu tombé amoureux, elle me plaît énormément, 80 heures de réserve de marge, c'est vraiment pas désagréable. Donc la Hamilton Khaki Field DD qu'on vous a présenté, on vous met le lien ici. Et pour le coup, moi, une montre qu'on ne vous a pas encore présentée et qu'on va vous présenter, c'était sympa parce que c'est un chrono automatique avec 2 sous-cadrans aussi, comme celle qu'on vous présentait là. C'est une Raidillon. Donc là, pour le coup, marque belge. Marque belge et pas super répandue. Donc ça va être super cool de vous la présenter aussi. Bah alors on espère que ça vous a plu. On vous souhaite une excellente journée, soirée. Profitez bien et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.